cette présentation, vous allez voir Datama Detect en extension de Looker Studio appliqué sur un cas d'usage web, et puis aussi dans l'application Datama, ce qu'on appelle la web app, qui va pouvoir vous envoyer des notifications, des détections d'anomalies en direct. Voilà, peut-être 2 mots avant de démarrer la démo sur Datama. Donc, qui on est? On est une solution d'analyse augmentée. On fait de la data analyse pour des data analystes sous forme d'une solution, d'un logiciel qui est disponible sous forme d'application web ou d'extension d'outils de data visualisation. On va faire une démo aujourd'hui sur Looker Studio, mais ça fonctionne aussi dans Power BI, dans Tableau et dans Qlik à date. Je vais reparler un tout petit peu de où est-ce qu'on est basé derrière. La finalité de ce que vous propose Datama, c'est de faire plus de recommandations. Ça, c'est ce qu'on observe chez nos clients en un temps réduit. On passe 5 fois moins de temps à faire une analyse, un crunching avec Datama et avec un retour sur investissement de l'ordre de x10 par rapport aux insights et au temps qu'on sauve. On travaille avec beaucoup de marques, de belles marques françaises, mais pas que, aux États-Unis ou en Europe de façon assez large. Et vous avez un certain nombre de testimonials sur notre site que vous pourrez aller voir, en plus du cas d'usage qu'on va voir effectivement aujourd'hui. Et puis, il y a un point important que je tenais à partager, c'est que Datama, c'est donc une solution française basée en France, bootstrap, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fonds. On se développe par le bouche à oreille auprès de nos clients et on a un certain nombre d'engagements RSE qui nous tiennent à cœur et qui nous différencient pas mal dans l'ADN de la société par rapport à d'autres acteurs tech et data en général. On est basé à Paris, à Station F et à Nantes. Si vous voulez venir nous voir, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà. Alors, pour revenir sur l'agenda, donc on va faire une première démo très concrète dans Looker Studio. Peut-être qu'il y en a un certain nombre dans le call qui utilise Looker Studio. Vous allez voir concrètement comment est-ce que vous pouvez tester Datama, utiliser Datama, y compris sur sa version gratuite. Et puis, la démo dans la web app, et on parlera tout petit peu de next step pour que vous puissiez faire la même chose à la maison derrière. Alors, on va tout de suite rentrer dans le dur, aller sur un template Looker Studio. Ça, c'est un template qu'on peut vous partager. Je vous montrerai à la fin, il y a un petit post LinkedIn qu'il suffit de commenter pour accéder à ce template. Et ce template, il inclut les extensions Compare et Detect de Datama, la partie Detect qu'on va voir aujourd'hui. Et vous pouvez simplement le répliquer chez vous, faire une copie pour commencer à utiliser les extensions Datama. Moi, je vais partir d'une page blanche parce que je vais utiliser une version de l'extension qui n'est pas en version gratuite en démo. Ça nous évitera le logo Datama simplement. Et je vais me plonger dans un cas que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, où on est connecté à l'API Google Analytics du compte de démo GA4. Et ce qu'on souhaite faire, c'est monitorer un certain nombre d'indicateurs dans le temps. Je vais peut-être commencer tout bêtement, là je ne vous apprends rien, à rajouter une sélection de dates. On va se laisser un peu de champ, on va laisser peut-être les 90 derniers jours. Hop. Et puis, on va se rajouter une trendline, parce que c'est de ça dont on parle. Très souvent, dans un dashboard, vous avez un indicateur, quel qu'il soit, dans le temps. Alors, qu'est-ce qui bug déjà? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, parce que j'ai mal fait quoi? Today and date will be... Ah oui, 1,90. Top. Je ne sais pas me servir de Looker Studio. Hop. Tac. Voilà, donc vous voyez tous cette trendline. Vous avez probablement ça dans un peu tout votre dashboard. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai des outliers? Est-ce que je peux me connecter le lundi matin ou tous les jours et dire « Ah, tiens, hier, il y a eu une anomalie ». Le problème souvent, c'est que des indicateurs, vous n'en avez pas qu'un.
vous avez plusieurs indicateurs. Alors souvent, on va rajouter d'autres indicateurs et puis on va switcher d'un indicateur à un autre. Et puis derrière ces indicateurs, vous avez l'arbre qui cache la forêt, vous avez des anomalies qui sont cachées derrière des indicateurs qui peuvent paraître normaux. Donc, vous avez envie de regarder ça par device catégorie, par canal d'acquisition. Vous avez envie de comprendre où sont les anomalies à l'intérieur des sous-segments. Et très, très vite, vous voyez que ça va vite devenir pénible de spotter des anomalies si ici, j'ai plusieurs dimensions et plusieurs métriques. C'est exactement à ça que va servir l'extension Datama qu'on va ici construire ensemble. Je vais peut-être répliquer cette page. Hop. Reprendre le contrôle qui était juste avant. Si je sais faire. Hop. Et cette fois, inclure l'extension Datama Detect. Donc, dans Looker Studio, on appelle ça des Community Visualization. Ça s'ajoute dans la documentation Datama et dans le template que je vais vous partager. Vous pourrez retrouver les adresses de ces extensions. À savoir que ces extensions, elles fonctionnent by design dans Looker Studio sans partage de données à l'extérieur. Donc, vous êtes tranquille sur votre donnée. Il n'y a pas d'envoi de données en dehors de votre navigateur. Donc, aucun problème de sécurité là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? On va essayer... Ah, tiens, je vais recommencer ma bêtise de tout à l'heure. Hop. 10. Il veut pas, hein. Tac. Hop. Voilà, donc Datama Detect, sans surprise, pour le moment, vous affiche la même courbe, la même tendance que ce qu'on voyait tout à l'heure. Simplement, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été rajoutés. Vous avez ici, donc, en bleu, la même courbe que ce qu'on voyait tout à l'heure, du nombre de views dans le temps. En bleu clair, vous avez un intervalle de confiance qui a été calculé, qui est ici calculé selon une méthode sur laquelle vous avez la main dans les paramètres de Datama. Ici, on utilise une méthode qui s'appelle l'Observed Volatility, basée sur une baseline qui contient tous les 12 précédents points et avec un niveau de confiance à 95%. On va augmenter pour la démo un peu ce niveau de confiance qui est assez bas. En gros, il y a 5% des points qui vont être considérés comme des anomalies si on est à 95% des points. Il va y en avoir 1% si on met à 99%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, en gros, ce que fait Datama, la ligne blanche qu'on a ici, que vous apercevez au milieu de l'intervalle blanc, c'est la moyenne des, ici, 12 derniers points, la moyenne pondérée des 12 derniers points, et l'intervalle bleu clair, c'est l'intervalle de confiance calculé pour ceux qui font un peu de statistiques sur l'écart type de ces 12 derniers points ici. Vous voyez, quand je commence à avoir un peu de volatilité dans mon signal, l'intervalle de confiance augmente. Okay, et ici, je vais trouver des outliers, donc là, là et là. Alors, à savoir que peut-être certains ont observé qu'ici, il y a une espèce de saisonnalité hebdo. C'est possible en Datama de lui dire tu n'utilises pas tous les points, mais tu utilises les mêmes jours de la semaine. On ne va pas le faire là en démo, mais tu peux prendre en compte cette saisonnalité hebdomadaire pour éviter de spotter des outliers tous les dimanches si tu as un pic de trafic tous les dimanches sur ton site. Voilà, donc déjà, en première approche, par rapport à la courbe que j'avais juste avant, j'ai spoté les anomalies dans la trendline et c'est hyper simple à construire. Vous voyez. Maintenant, on va aller plus loin, parce que comme on disait tout à l'heure, des métriques, j'en ai pas qu'une seule, j'ai pas que les views. Et ce qui m'intéresse dans ce graphe, c'est de spotter plusieurs anomalies sur plusieurs indicateurs, de monitorer plusieurs indicateurs en même temps. Alors, dans la description de ce webinaire, on parlait de funnel de conversion, c'est ce qu'on va construire ici. Au lieu des views, on va regarder peut-être les sessions. Au lieu, ensuite, des sessions, on a peut-être un taux de mise au panier, parce que c'est un site e-commerce.
On a on va dire des transactions derrière. On pourrait imaginer avoir toutes les steps de notre funnel de conversion selon la situation dans laquelle on se trouve et le dataset qu'on a à disposition. Et puis tout ça va finalement se transformer en revenus. D'accord. Alors là, il y a un concept assez important dans Datamad qui est ce qu'on appelle une équation de marché. Datamad va créer pour vous, en fait, les étapes d'un funnel de conversion, les ratios entre les différentes métriques que vous avez mis ici. D'accord. Donc, il va dire, j'ai les sessions, puis j'ai un add to cart divisé par session, qui est un taux de mise au panier, puis un taux de conversion du funnel, c'est-à-dire la transaction divisée par les add to cart, et le total revenu divisé par les transactions. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept d'équation de marché, vous pouvez chercher sur Internet. C'est vraiment un point important dans l'analyse de performance. Peut-être vous avez déjà entendu parler de metric tree ou de KPI tree. C'est un autre mot pour une équation de marché. C'est une façon de décomposer un macro-indicateur en sous-indicateurs pour lier les indicateurs entre eux. Et ce sera toujours votre clé d'entrée dans Datamad si vous souhaitez monitorer plusieurs indicateurs en même temps. OK ? Donc ici, qu'est-ce que j'ai en plus par rapport à ce que j'avais tout à l'heure ? En fait, j'ai un drop-down qui me permet de sélectionner les métriques pour trouver les métriques qui ont le plus d'outliers. Ici, Datamad me dit, sur total revenu per transaction, tu as 8 outliers. Sur transaction per add to cart, tu en as 11. Mais l'intérêt est moindre parce que les écarts sont plus faibles. Vous voyez qu'à chaque fois, on est plus proche de l'intervalle de confiance. Et en fait, Datamad calcule un intérêt des outliers sur la base de l'équation de marché qu'on a décrit, c'est-à-dire qu'en gros, il fait la simulation, OK, quand j'ai un outlier, quel est l'impact de cet outlier sur le KPI principal ici sur nos revenus. D'accord ? Donc, je sais quels sont les indicateurs ici, rankés par ordre de priorité, quels sont les indicateurs qui ont des anomalies, et quel est l'impact de ces anomalies sur le KPI principal, qui est le revenu ici. Alors, vous voyez qu'il spot pas mal d'outliers. En fait, en rajoutant des colonnes, je suis revenu sur la définition de base avec un niveau de confiance à 95%. Encore une fois, vous avez la main sur ce niveau de confiance. Alors, on va aller encore plus loin, parce qu'évidemment, dans votre routine quotidienne, vous n'avez pas que des métriques, vous avez aussi des dimensions. C'est-à-dire qu'en général, on se pose la question, ah oui, mais est-ce que j'ai une anomalie peut-être sur un device particulier ? Datamad peut prendre en compte cet aspect dimensionnel. Vous allez rajouter des dimensions, y compris plusieurs dimensions. Vous pouvez dire, j'ai aussi par canal d'acquisition, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Session Default Channel Group. Et Datamad va scorer tous les outliers parmi tous les sous-segments et vous ranker. Vous allez voir directement dans ce dashboard que vous pouvez par ailleurs vous envoyer régulièrement. Vous pouvez vous envoyer ça tous les jours si vous le souhaitez. Il va vous dire, il y a une anomalie et la plus importante, elle est sur desktop et sur le KPI trafic. Ça veut dire que vous pouvez spotter des anomalies sur des sous-segments, même si la somme de ces deux anomalies rend le KPI principal anormal. Okay. Je vais étendre un peu ça pour vous rendre bien compte. Ici, vous avez la liste du nombre d'outliers et l'impact, c'est le score qui est ici, l'impact de ces outliers sur le KPI principal qui est affiché ici en pointillé. Vous voyez qu'en rajoutant des indicateurs, pardon, je n'ai pas précisé ça, il y a des pointillés qui se sont rajoutés, qui est la résultante donc, de notre équation de marché, de notre metric tree, qui est la métrique principale, ici les revenus. On peut décider bien sûr de l'afficher ou de ne pas l'afficher. On peut aussi décider, quand on regarde un ratio, d'afficher ou de ne pas afficher le dénominateur de ce ratio. C'est assez important parce que souvent, une anomalie, une baisse, par exemple, d'un ratio peut être drivée par une augmentation du dénominateur de ce ratio. Et puis donc, vous pouvez décider d'afficher cette table et d'extraire cette table au format CSV si vous souhaitez derrière retravailler la donnée sur Excel. Okay. Dans les paramètres, on peut décider aussi d'analyser uniquement le dernier point disponible dans la data. Ça veut dire qu'au lieu de chercher à chaque fois toutes les anomalies, je cherche
uniquement l'anomalie sur la data la plus récente. Et ici, il me dit mon trafic hier. Alors peut-être pour ceux qui connaissent Google Analytics, il a souvent des petits retards à l'allumage. Et donc, il y a un lag entre le traitement de la donnée et ce qui est disponible. Et ici, il me dit le 10 juin, ce qu'il a dit, c'est peut-être normal. Le 10 juin, on est le 10 juin, donc je n'ai pas de trafic sur mon site. Et heureusement que c'est spoté comme un outlet. OK? Donc ça, un BD dans un email que vous envoyez ou si vous vous connectez tous les jours à vos dashboards, vous avez multiplié par 10 la puissance d'insight de votre rapport, plutôt que d'avoir juste une trend. Vous avez la liste des indicateurs qui sont anormaux, l'impact de ces anomalies sur le KPI à suivre. Et ça s'applique ici à un funnel très simple de conversion. Vous voyez, vous pouvez rajouter autant de métriques et de dimensions que vous le souhaitez. Voilà pour l'extension Looker Studio de Datama sur la partie Detect. Vous verrez dans Datama les autres solutions. Une question qui va se poser probablement après la détection d'anomalie, c'est l'explication de cette anomalie. Et c'est ce que fait en particulier la partie Compare. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est la significativité des variations que vous êtes en train d'observer. Et ça, c'est la partie Assess qui vous traite ça. Alors, dans les 10 minutes qui nous restent, je vais vous montrer la même chose, mais au lieu de le faire en extension Looker Studio, je vais le faire dans la web app Datama. Ce que ça va me permettre de faire, c'est de déclencher, de scheduler des envois d'emails automatiques ou des envois de Teams ou des envois de Slack automatiques au moment où je détecte une anomalie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais connecter la donnée différemment au lieu de la connecter via Looker Studio. Alors, vous avez bien compris que dans Looker Studio, l'extension Datama, c'est une extension visuelle. La partie connexion à la donnée, c'est vraiment vous qui la gérez. Vous pouvez vous connecter, comme vous faites aujourd'hui, non pas à GA4, mais à BigQuery ou à en fait, une Google Sheet, exactement ce que vous voulez. Ça, c'est Looker Studio qui gère. Mais l'extension, c'est vraiment une extension. Comme vous faites un bar chart, vous faites une extension Datama. Ici, dans l'appli Datama, donc vous pouvez aller créer un compte sur app.datama.io. Là, je suis sur une version de démo app2.datama.io. Vous allez pouvoir connecter des sources, quelles qu'elles soient. Ici, je vais utiliser une Google Sheet que je vais connecter. Il y a une partie préparation de la donnée. Ça va vous permettre, en particulier, si vous utilisez de la donnée de l'API Google Analytics ou de l'API Piano, de combiner des sources, de pivoter, dépivoter. C'est assez pratique parce qu'on peut mettre plusieurs sources de données et donc imaginer créer ce qui n'est pas possible, enfin ce qui est beaucoup plus compliqué dans Looker Studio, créer toutes les étapes de mon funnel, par exemple, dans la source de données pour Data. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette source ici de démo qui est une Google Sheet? J'ai un peu la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, par date, par device, par pays, par canal, session, mise au panier, conversion, revenu, ça se ressemble beaucoup. Et Datama va créer le même type d'équation de marché que tout à l'heure. Je vais aller dans Datama Detect, je vais retrouver le même type d'analyse que ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein, c'est un peu la même logique. J'ai les anomalies, donc les outliers qui sont spotés, l'intervalle de confiance, la corrélation avec le KPI principal, et donc toutes mes métriques qui sont monitorées et toutes mes dimensions qui permettent d'expliquer les variations que je vais observer. La différence, c'est qu'en faisant ça, à la fois, vous avez plus la main sur la préparation de la donnée, mais surtout, vous avez la possibilité de scheduler l'envoi d'une anomalie de façon régulière aux personnes qui vont être intéressées à recevoir, tiens, il y a eu une anomalie hier, alors pardon, peut-être en avant, il faudrait probablement que je passe en analysant uniquement le dernier point, parce que je ne veux pas recevoir tous les jours « Ah, il y a des anomalies sur les 20 derniers points. » Pardon. Je veux plutôt savoir que hier, il y a une anomalie sur le trafic, qui fait moins 64%, et en plus, ça a l'air d'avoir un impact sur le revenu, qui fait moins 69%, et tout ça a l'air de s'expliquer par une baisse de trafic sur le desktop. Le trafic desktop a complètement disparu. Alors, en l'occurrence, c'est probablement plus un problème de trafic, un problème de tracking qu'un vrai problème business, mais c'est pas grave. On va appeler ça Detect Demo. Vous voyez que vous n'êtes pas perdu, ça ressemble beaucoup à l'interface de Looker Studio. Et ici, donc, je vais pouvoir scheduler tous les jours à l'heure qui me convient,
un envoi d'email à guillaume@datama.io. Et je peux envoyer ça uniquement en cas d'alerte. C'est-à-dire, évidemment, je ne veux pas être prévenu s'il n'y a pas d'alerte. Je vais tester ça et sauvegarder le schedule. OK. Vous pouvez envoyer ça sur Teams, vous pouvez envoyer ça sur Slack, et vous allez derrière retrouver dans la web app l'ensemble des solutions que vous avez sauvées, des schedules que vous pouvez administrer. Donc, si vous allez sur app.datama.io, vous pouvez directement vous créer un compte sur l'appli. Vous pouvez utiliser votre compte Google même pour créer. Et il y a une version là aussi gratuite de Datama qui vous limite dans la taille du dataset que vous pouvez connecter, mais qui vous permet de jouer avec la solution. La partie Detect dans sa version web app, vous avez vu qu'il y a deux parties. Il y a la détection d'anomalies et il y a aussi l'explication de l'anomalie. L'explication de l'anomalie, en fait, elle score les dimensions que vous avez en entrée dans votre dataset pour vous dire tu as intérêt à regarder cette trendline par device parce que par device, j'ai le trafic desktop qui a complètement disparu et tu as moins intérêt à le regarder par channel parce que par channel, à la fois le social et les autres segments ont baissé et donc c'est beaucoup moins intéressant comme dimension pour expliquer la variation. Cette partie explicative, c'est aussi la clé d'entrée à ce que Datama appelle Datama Compare, qui est en fait la partie waterfall que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, l'explication de variations et le scoring d'intérêt des dimensions pour expliquer une variation de performance. Donc, vous avez vraiment cette complémentarité entre les solutions Datama, entre la partie Detect qui vous permet de détecter des anomalies et la partie Compare qui vous permet d'expliquer ces anomalies. Je reviens sur donc, dans la présentation qui vous est faite aujourd'hui, on avait très peu de temps. On a fait cette petite démo dans Looker Studio, vous voyez que c'est assez simple à créer. On a fait cette petite démo dans la web app Datama. Dans les next steps, je vais dire, il y a deux next steps. La première, c'est d'obtenir pour que vous puissiez répliquer l'extension, le template Looker Studio que je suis en train de vous présenter là. Donc, quand vous allez recevoir en partage privé, vous allez être juste viewer, donc il suffit de faire une copie. Les extensions vont suivre et donc à nouveau l'extension elle est publique. Ici, ce qu'on présente ici, c'est l'extension gratuite publique Datama. La différence avec ce que je vous ai présenté, c'est juste qu'il y a un logo Datama ici et que vous ne pouvez pas sauvegarder éventuellement les paramétrages avancés que vous souhaiteriez faire dans l'extension, c'est-à-dire le renommage des étapes. Mais vous voyez que c'est relativement restreint comme contrainte. Et donc, vous n'avez qu'à répliquer et ensuite, vous n'avez qu'à modifier la source pour passer sur votre propre Google Analytics. En revanche, si vous souhaitez passer sur une source BigQuery, là, peut-être qu'il va falloir modifier parce que les noms des colonnes ne vont pas être les mêmes, ou si vous souhaitez utiliser une source Piano. Ces extensions, à nouveau, elles sont disponibles sur Power BI, elles sont listées sur la marketplace Power BI, elles sont listées sur la marketplace de Tableau, et donc ce n'est pas uniquement dans Looker Studio que vous allez pouvoir le répliquer. Il y a toute une documentation que vous pourrez retrouver qui est accessible via ce template, donc que je vous enverrai sur commentaire du post LinkedIn que je vais vous envoyer tout de suite dans le chat de ce... Comment est-ce qu'on fait? Hop. Voilà. Je vous envoie ça dans le chat. Vous commentez Insight sur ce post et je vous envoie et je vous partage le template. Et puis la deuxième étape, c'est d'aller sur app.datama.io, de créer un compte. Et avec ça, vous pourrez directement connecter vos ressources dans la version web. Et on peut vous donner un accès à la version complète sans problème sur des mots pour 2 semaines.
Voilà, c'était assez intense. Malheureusement, Google Meet ne permet pas en version viewer comme ça de poster des commentaires. Donc, vous n'hésitez pas aussi évidemment à follow-up sur LinkedIn ou par email, guillaume@datama.io si vous avez la moindre question. Si vous voulez une démo customisée, si vous avez besoin d'adapter le use case, le funnel, vous verrez que sur notre site internet, on a plein d'exemples de use cases qui sont disponibles, de datasets qui sont compatibles avec Datama. Vous avez tous les testimonials clients. À chaque fois, un testimonial client, si je prends par exemple le funnel de conversion chez Lacoste, vous allez retrouver les exemples de datasets et vous pourrez simplement créer ces exemples-là chez vous. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous avais promis que vous serez pile à l'heure pour aller déjeuner. C'est chose promise, chose due. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à très vite sur la page de datama.io. Merci, au revoir.